Vous avez connu Jean-Paul II, vous l'avez même accueilli lorsqu'il était venu en France, c'est en 1996, en Vendée. Et je pense qu'on a les images et on va les découvrir ensemble. Et donc on voit le Jean-Paul II qui était à Saint-Laurent-sur-Sèvre, c'était en septembre 1996. Et regardez, on vous voit juste ici et on vous voit un peu plus loin le saluer. Vous gardez un souvenir, j'imagine, heureux de cette rencontre de Jean-Paul II. C'est moi qui l'avais accueilli en tant que président du Conseil général de la Vendée, à l'époque. Et il m'avait confié, en quelques mots, sa tendresse pour la Vendée, Louis-Marie Grignon de Montfort, un saint magnifique, fondateur de la Vendée martyre, en fait, qui a préparé la Vendée martyre, qui a converti la Vendée, et sa tendresse pour la France. Il est venu 8 fois en France. Et c'est lui qui a repris le mot de Pépin le Bref, ce que personne ne sait aujourd'hui. En 754, Pépin le Bref parle du fils aîné de l'Église. Et il dit le fils aîné de l'Église, pourquoi ? Parce que Pépin le Bref lui a apporté les états pontificaux. Et à partir de cet instant, le pape Étienne, je crois, Étienne II, appelle le roi de France le fils aîné de l'Église. Et le fils aîné de l'Église parle de la Sainte Mère. Donc il y a une relation forte entre la Sainte Mère et le fils aîné. Et quand il vient en 1980 au Bourget, le pape Jean-Paul II, il s'adresse à la foule immense, il s'adresse à la France, il dit « France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême ?» Et il reviendra en 1996 à Reims notamment, au baptistère de Reims, pour le 1500e anniversaire de la France. C'est dire qu'il avait pour la France un attachement fécond.